parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Bonjour, je suis Adeline et j'ai 32 ans. J'habite à Crest dans la Drôme. Je suis une ancienne aidante de ma maman qui a été diagnostiquée de la sclérose en plaques en 2016 et qui est décédée en février dernier. J'ai senti la difficulté ensuite à repartir, à la quitter alors que je la sentais de plus en plus fragilisée et puis aussi assez seule autour d'elle, ouais. Assez seule, ouais. Elle allait vraiment pas bien à l'automne 2020 et là elle m'avait dit qu'elle avait envie de mourir, donc vraiment que ses souffrances étaient trop fortes pour continuer à vivre et moi j'ai vraiment senti que j'avais envie de l'accompagner là-dedans. Quand j'allais lui rendre visite pendant quelques jours et que je rentrais chez moi, je me rappelle que je pleurais beaucoup après. Et je pense que, ouais. Et en fait, j'accueillais les émotions du mieux que je pouvais. Donc j'ai un grand frère qui a 1 an et demi de plus que moi, et avec lui c'était difficile quand même d'en parler. Donc j'ai pas trouvé des ressources auprès de lui. Les moments où j'essayais justement de parler, j'avais besoin moi de parler aussi de ce que je ressentais, comment je le vivais avec lui, et j'avais essayé d'ouvrir des portes, mais je sentais que c'était vraiment pas facile d'ouvrir le dialogue à ce niveau-là. Donc j'ai pas senti de soutien, mais à la fois c'est quand même un soutien subtil où même s'il y avait pas les mots, il y avait quand même il était présent lui quand je l'étais pas, auprès de ma maman et inversement. Donc il y avait comme un truc en fait au-delà des mots, je crois, qui se faisait. Moi j'ai tendance à pas vraiment partager mes difficultés et j'ai une amie qui m'a donné le contact d'une amie à elle qui était aidante de son papa depuis plusieurs années de maladie, et ça m'a fait un bien fou de pouvoir en fait de parler avec une personne qui était dans la même situation, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je pense que j'ai un peu attendu un peu trop peut-être. J'étais en colère, on a pu s'engueuler sur ces sujets-là, mais après vraiment j'ai compris au fil du temps que ce qui importait c'était vraiment son chemin, en fait, que c'est son chemin qui est propre et que je peux pas, c'est elle qui fait ses choix et que je peux juste être là et l'accompagner dans ses choix. Et j'ai aussi compris tardivement que ça représentait une épreuve à part entière aussi pour moi. J'avais tendance de voir vraiment tout l'épreuve pour ma maman, et je pense que je prenais moins soin de mes émotions. C'est justement en prenant soin de soi qu'on peut encore plus être vraiment présent à l'autre quand il y a ce juste équilibre. C'est tout un chemin aussi, mais où aussi on peut apporter plus de force quand on est en présence de ce proche malade ou handicapé. Je suis vraiment contente de ce que j'ai pu, en tout cas du temps que j'ai accordé, parce que c'est aussi des moments privilégiés.